Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau dans ce bête midrash virtuel. Et aujourd'hui, on va parler encore d'un autre concept. On va parler donc d'un autre verset un peu difficile, pas toujours bien interprété aussi, qui est en rapport, et on va essayer de trouver pourquoi c'est en rapport, hein, entre la parasha de Kitissa et puis ce verset. On va voir quel est le cheminement qu'on va pouvoir faire pour pouvoir arriver à l'interprétation de ce verset. Merci d'enlever la caméra, Toda. Alors, c'est Matthieu 5,39 qui nous dit « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ok. Alors, on va le laisser de côté, ce verset, pour l'instant. On va revenir donc au péché du veau d'or. Quelle était en fait sa signification spirituelle? Donc, le Egel Hazahav, le péché du veau d'or, ça consistait pas seulement à faire une statue, d'accord? Pas juste bêtement une statue. Mais sur le plan spirituel, ça représente quelque chose de beaucoup plus profond qui concerne la bitachon, la confiance, l'adoration de l'éternel et ce qui se passe dans le cœur humain. Et donc, au niveau spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, et d'une, quand ils ont fait ce veau, quand ils ont fondu le veau comme ça a rompu l'alliance avec Dieu. Ils venaient de conclure une alliance avec Dieu au mont Sinaï. Ils avaient donné leur vie à Dieu. Ils avaient entendu les 10 commandements qui disaient « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas d'image taillée ». Pourtant, alors que Moshe tarde à redescendre de la montagne, l'inquiétude s'installe. L'absence, le silence, l'attente, ça devient insupportable. Alors le peuple demande à Aaron, il a fait pression sur Aaron, de lui faire un Dieu qui marche devant eux, et ils donnent leurs bijoux, et de ces bijoux naît un veau d'or. Et ils disent, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Donc spirituellement, ce geste exprime une rupture immédiate de la foi, de la confiance en Dieu. C'est pas seulement un acte d'idolâtrie extérieure, mais c'est le signe d'une foi qui est complètement fragile. Face à quoi? Face à une impatience, une attente, qui n'est pas des questions, des doutes, toutes ces choses-là qui vont les mener jusqu'à l'idolâtrie. Donc Moshe tarde et le peuple prend les choses en main. Au lieu d'attendre dans la confiance, il va céder à l'angoisse. Et donc spirituellement, ce veau d'or, ça va devenir le symbole de la foi qui vacille lorsque Dieu semble absent. C'est la tentation d'agir par peur plutôt que par fidélité. C'est également le fait de vouloir remplacer le Dieu invisible par quelque chose de visible. Parce que le Dieu d'Israël est invisible, il est insaisissable. Tandis que le veau d'or, lui, au moins, on peut le toucher, on peut le tâter, on peut le voir, il est maîtrisable. Et en fait, il représente aussi la tentation de remplacer le mystère par quelque chose qu'on peut voir, toucher, contrôler. Je veux voir de mes yeux pour pouvoir croire. Si je suis en contrôle, ça va. Mais en fait, c'est ce que l'on croit, et c'est pas vrai. Mais de l'autre côté aussi, il est possible que les Israélites, donc les Hébreux, là, n'aient pas voulu abandonner totalement le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Donc, quelle était leur véritable motivation? Et là, on fait un petit tour dans l'étude de Kitissa, et avec une petite étude thématique qui nous montre leurs raisons. D'abord, rappelons aussi que pendant que tout le temps où les commandements pour la construction du Mishkan sont donnés, Moshe est sur la montagne et le peuple attend. Et donc il leur dit, et Moshe monta sur la montagne de Dieu, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions à vous. Et voici Aaron et Rour sont avec vous, quiconque aura quelque affaire, qu'il aille à eux. Donc d'après ce verset, est-ce que le peuple connaissait la durée de l'absence de Moshe, leur leader? Non. C'est la première fois en plus qu'ils s'absentent aussi longtemps et les semaines se font longues. Donc quelle est la promesse que Hachem leur a faite quand ils ont reçu la Torah? De les amener en terre promise. Voici, j'envoie devant toi un ange pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Et car mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen, le Rithien, le Phérézien, le Cananéen, Révien, etc. Donc, quelle est la réaction à présent que Moshe ne vient plus? Le doute, l'impatience. Et quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron, qui était donc celui vers lequel il devait se diriger, il n'avait pas de chance d'ailleurs, et lui dire, lève-toi, fais-nous un Dieu, un Elohim qui aille devant nous. Ils reprennent les mêmes termes que selon la promesse. Car ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, on ne sait pas ce qui est arrivé. Donc quelle était la fonction du Dieu qu'il voulait se faire? Un guide, quelque chose de tangible.
quelque chose fait de main d'homme qu'on peut suivre. Et d'autre part, en plus, le mot Elohim, fais-nous un Dieu Elohim, ça désigne Dieu, mais ça peut désigner également un maître ou un dirigeant. Et donc, l'Éternel dit à Moshe, voici je t'ai fait Dieu Elohim pour Pharaon. C'est la même chose. Donc on peut jouer avec ce mot-là en différentes choses. Ça veut dire également les juges à Elohim. Et les mots qui disent devant toi, devant nous, nous enseignent que les Israélites cherchaient en fait avant tout un leader pour les amener en terre promise. Ils voulaient un symbole de cet ange qui devait les mener à bon port, combattre les ennemis, en fait une représentation de la présence divine pour pouvoir y croire. Mais le problème, c'est que les conditions, ce n'étaient pas celles de Dieu. C'était ni le moyen, ni le temps prévu par Dieu. Dieu avait prévu une absence de 40 jours pour Moshe. Or, le chiffre 40, c'est une période de temps où le fœtus est considéré comme un être vivant. C'est-à-dire que c'est une période de vie. On dit que la Neshama, elle descend au bout de 40 jours. Il y a des moments dans nos vies où il faut attendre le moment de Dieu. Il faut attendre que le fruit soit mûr. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que c'est le moment. C'est pas parce qu'on veut quelque chose que c'est ce que veut Dieu. Donc c'est à nous de savoir comment attendre patiemment, porter le joug de Dieu pour arriver au moment où le fruit, c'est-à-dire ce qui est en nous, doit être mûr pour recevoir une révélation, une guérison ou autre chose. Et d'ailleurs, Yeshua a passé 40 jours, ce fameux chiffre 40, dans le désert avant de commencer son ministère, qu'elle ait donné la vie aux hommes, tout comme dans le fœtus. Et cet ange qui devait les conduire en terre promise, c'est l'image de notre Mashiach, qui est la Torah vivante, qui nous conduit dans son royaume. Mais en fait, les Bnei Israël, là, n'ont pas voulu attendre, mais ils ont voulu entrer par un autre moyen en terre promise, par une autre porte, pas celle du Fils, qui ici, dans notre étude, représente ici ma volonté et le temps de Dieu. J'ai voulu, soit je suis mes propres désirs, ma propre volonté, ce que je crois être bien, soit je tends la volonté de Dieu et le temps de Dieu. Et en fait, les fils d'Israël n'étaient pas les seuls qui étaient impliqués, parce que le texte nous dit plus loin, dans Exode 32, et quand le peuple vit que Moshe tardait à descendre d'Israël, de la montagne, le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dirent, lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moshe. Mais le peuple, d'habitude pour dire les fils d'Israël, on dit Bnei Israël, on ne dit pas le peuple. Et ce peuple était en fait en grande partie composé de la multitude qui était montée avec Moshe, que Moshe avait fait sortir d'Égypte en pensant les convertir, dont on a parlé longuement dans d'autres vidéos, c'est-à-dire le Erev Rav. Et le Midrash raconte que les membres de cet amas de gens qui avaient suivi les fils d'Israël jouèrent une grande part dans le soulèvement contre Moshe. Et parmi eux se trouvait la clé de ce qu'il nous explique dans 2 Timothée 3, 8, 9, Jannes et Jambres, Yevounos et Ombros, qui étaient les deux magiciens les plus illustres de Pharaon et également les fils de Bilam. Et dans 2 Timothée 3, 8, 9, si on ne connaît pas le Midrash qui nous explique que Jannes et Jambres étaient les magiciens de Pharaon, on ne peut pas comprendre le verset de 2 Timothée qui nous dit « Or, de la même manière dont Jannes et Jambres résistèrent à Moshe, ainsi aussi ceux qui résistent à la vérité, hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi, mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme elle a été aussi de cela. Elle a été celle de cela aussi. J'écoute les avions qui grondent au-dessus de notre tête, en espérant que on va pouvoir tenir l'enseignement jusqu'au bout. Donc, Jannes et Jambres faisaient partie. C'est eux qui ont, cet amas de gens, étaient sortis d'Égypte sous l'influence de Moshe. C'est pour ça que dans un des textes, Dieu appelle ce peuple ton peuple, car c'est une initiative de Moshe. Mais ces gens, c'était rêve avec un autre angle, ça peut représenter également certaines parties de nous-mêmes. Peut-être qu'ils cherchaient à le représenter selon des images familières, vous voulez représenter Dieu selon des images familières, comme celles qu'ils avaient connues en Égypte, où le taureau, par exemple, symbolisait la puissance, la fécondité. Mais c'est précisément là le cœur du problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand on réduit Dieu à une forme façonnée par l'homme, par nos propres projections, on projette sur lui également nos peurs, nos attentes, nos limites. Et on met Dieu en boîte et on se fait notre veau d'or. Donc le péché, ce n'était pas nécessairement qu'ils pensaient que le veau allait remplacer Dieu, mais il s'agissait certainement d'une tentative de le représenter d'une manière qu'ils percevaient eux. Le Seigneur m'a dit. Vous connaissez ça. Ils voulaient selon leur chair. Et ça s'appelle en hébreu Ana Emlor.
c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère les choses, comme ça je suis en sécurité. Et en fait, la sécurité, elle était là parce qu'ils ont été méfiants, impatients, parce que Moshe était en retard, ils pensaient. Et le peuple a paniqué. Et au lieu d'attendre, ils ont agi. Ils ont pris les choses en main. Donc ça veut dire qu'en fait, la peur l'a emporté sur la foi, l'impatience a remplacé l'obéissance, et la pression communautaire, la pression du groupe l'a emporté sur la conviction, la foi, etc. Donc c'est en fait une histoire qui nous montre tout simplement ce qui se passe lorsque l'anxiété guide les décisions au lieu de la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on va transformer l'adoration jusqu'en complaisance, c'est-à-dire en œuvre de la chair pour se satisfaire. Soit pour se donner raison, soit pour justifier notre attitude, soit pour ceci. Et le texte dit directement que le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour se divertir, ce qui a suggéré des festivités jusqu'à une dégradation morale. Et en fait, ce qui nous montre que l'idolâtrie peut nous conduire à une adoration égocentrique de nous-mêmes, de ses propres convictions, des compromis, et un plaisir déconnecté de ce qui peut être la révérence. Donc en fait, c'est vraiment la transgression. Et ce veau d'or, il reprend l'idolâtrie, la rupture de l'alliance, il reprend la méfiance, l'impatience, la réduction de Dieu à quelque chose que l'on peut contrôler, prendre ses désirs pour des réalités en fait, le remplacement de la foi par la peur. Donc c'est pas seulement une statue qu'ils ont fabriquée, ça révèle en fait le combat intérieur entre la confiance, la foi et la peur, entre l'attente et l'impatience, entre le Dieu vivant et les images rassurantes que l'homme préfère parfois se fabriquer avec ses conceptions personnelles. Et le pire, c'est que justement, on prend ses désirs et des pensées comme venant de Dieu. Et le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit, etc. En fait, ce sont nos propres, souvent, pas tout le temps, bien entendu, évidemment, mais dans le cadre de cette étude, ce sont nos propres élucubrations mentales. Et donc, c'est tout le contraire de la foi que le Messie nous demande d'avoir. Il nous dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on a tous fait des actes comme ça. On a tous, à un moment donné, pris ce qu'on pensait pour des paroles de Dieu. Et en fait, il nous dit, quand le Fils de l'homme, le Messie va venir, est-ce qu'il va trouver de la foi? Qu'est-ce que c'est que le Messie, en fait? Dans la croyance juive classique, le Messie, c'est un futur rédempteur qui va apporter la paix, la clarté spirituelle au monde. Mais qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? Celle qui surpasse toute intelligence. C'est justement celle que procure la véritable foi. C'est-à-dire que je sais foncièrement que Dieu est en charge, qu'il est en contrôle, que je ne dois pas mettre ma main dans le déroulement des choses, que je dois être comme un enfant sevré auprès de sa maman. Il s'occupe de tout. On se lève le matin, on se couche le soir, on le remercie d'être en vie pour pouvoir continuer à travailler sur notre sanctification et on le laisse s'occuper de nous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on attend et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et dans la Chassidoute, on dit que le Mashiach aussi, c'est pas seulement un événement futur, mais c'est un niveau de conscience qui est accessible maintenant dans notre monde. C'est-à-dire que vivre dans l'ère messianique, c'est vivre dans cette paix surnaturelle. Et la sanctification, c'est ce qu'on appelle en hébreu le tikkun, c'est-à-dire la réparation des vases brisés. La lumière divine, en deux mots, était trop intense, les vases se sont brisés au départ, la réparation, le tikkun a commencé, et chacun et continue dans chacun d'entre nous depuis 6000 ans. Donc, à quoi ça ressemble cette réparation en nous, ce tikkun? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est metukan, quand est-ce qu'on est réparé? C'est quand on a la plénitude du Messie en nous. Donc, c'est une progression. Parce que le Messie intérieur, c'est quoi? C'est quand l'esprit, le cœur s'alignent. Dans le psaume 49, il est dit « Je désire faire ta volonté, ô Dieu, et ta Torah est gravée au plus profond de mon être. » L'ego s'adoucit, il se descend. Jean 3,30 nous dit « il grandira, et je m'affaiblirai. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » La peur, c'est cette place à la confiance. 1 Jean 4,18 nous dit « il n'y a pas à craindre l'amour, car l'amour parfait chasse la peur, car la peur, c'est la crainte du châtiment, c'est-à-dire d'une transgression que l'on sait inconsciemment avoir commise. Et donc on attend le châtiment quelque part. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La division, tout ce qui est fragmenté, ça devient unité. Tout ça, c'est Mashiach. Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Ben Elohim, comme un seul homme parfait, à la mesure de la stature du Mashiach. Donc en fait, la rédemption extérieure, elle commence par la rédemption intérieure.
Et on nous enseigne que la galoute, l'exil, c'est pas seulement historique. Être en galoute, être en exil, c'est quand on est coupé de la source, quand on se sent coupé de la source, quand on vit dans le conflit intérieur, quand on réagit au lieu de répondre. Et le Baal Shem Tov disait, là où est ta conscience, là tu es. Si tu vis dans ton ego, dans la peur, dans l'impulsion, tu es en exil. Et c'est ce qui s'est passé avec le Egel Hazav, le veau d'or. L'opposé de la rédemption et qui a été fait sur un schéma précis. Il y a eu la révélation de la Torah, c'était la lumière. Puis d'un seul coup, la catastrophe, la brisure. On n'a pas su contenir cette lumière. Puis Hachem, faisant toujours grâce et voulant que tous parviennent au tikkun, il nous donne les deuxièmes tables de la loi. Donc au Sinaï, c'était une révélation éclatante, c'est-à-dire qu'avec une foi qui en fait a été téléchargée automatiquement, c'est-à-dire que c'était devant leurs yeux, il ne fallait que croire. Ils ont vu de leurs yeux des choses extraordinaires, ils avaient juste à croire. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas encore traversé tout le combat intérieur, la complexité intérieure, les épreuves, la responsabilité personnelle. C'était une sainteté qui a été téléchargée, reçue. Pas rechercher, travailler, comme il est dit, travailler, dans le mot grec, c'est écrit jusqu'à ce que quelque chose soit formé en vous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant quand je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, pour laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour du Mashiach de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. J'ai fait tout ça, je vous enseigne, je vous donne toutes ces choses pour que quelque chose se forme en vous, que vous puissiez travailler pour avoir une révélation. La révélation de quoi? La présence du Mashiach, la présence de Dieu. Donc le veau d'or, il révèle quelque chose, que la peur est là, que l'ego est là, que le besoin de contrôle est là. La lumière, elle était vraie, mais le problème, c'est que les vases n'étaient pas prêts. Tout avait été reçu passivement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute, ça dévoile quoi en fait? Ça dévoile que les vases n'étaient pas prêts, la fracture des vases. Donc les tables ont été brisées. Donc en fait, ce que nous enseigne également, c'est que tout ça, ça a été une image, un miroir pour nous montrer que l'ego, ce qu'on appelle la yeshut, c'est pas nous vraiment. C'est pas le vrai moi. Ce sont encore des guenilles, des vêtements sales, comme on dit à Josué le sacrificateur, enlevez-lui les vêtements sales de l'âme animale, de l'ego, et revêtez-le d'avis de fait de sa neshama, de qui il est vraiment. Donc cet ego, c'est pas la confiance, parce que c'est plutôt le sentiment d'être séparé de la source. Je suis indépendant, ma force vient de moi, tout tourne autour de moi, je suis, etc. Et au contraire de ça, la véritable identité s'appelle Bitoul. Bitoul, ça veut dire levatel, ça veut dire annuler. C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'annuler, mais tout en étant présent. C'est-à-dire être humble sans disparaître. Ça, c'est l'antidote de l'ego, de Yeshut et Bitoul. Dire j'existe, j'ai des talents, mais ma force m'a été confiée, m'a été donnée, c'est Dieu qui me l'a donnée. Moshe était l'homme le plus humble du monde et il a défié Pharaon parce que son humilité ne l'a pas diminué, elle l'a stabilisé. Tandis que l'ego, qui est l'âme animale, ça c'est autre chose parce que l'animal est égoïste. L'égocentrisme, c'est le principe d'organisation le plus important de l'âme animale, il tourne autour de lui. Sa première préoccupation, et notre première préoccupation, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner de ça? Inconsciemment même. Il est possible de faire comprendre à l'âme animale qu'un comportement dans un groupe, c'est bon pour la société dans son ensemble. C'est-à-dire que je serai gentil avec toi pour que tu sois gentil avec moi. Je vous donne ceci pour que tu me donnes cela. Mais c'est un comportement qui est complètement transactionnel. Ça n'a pas le sens véritable de l'altruisme et ça ne fait pas le bien pour le bien. Il y a toujours quelque chose derrière, d'après l'ego. Donc on peut en fait jamais convaincre l'âme animale de sortir de son égocentrisme fondamental, et du coup ce narcissisme, parce que c'est du narcissisme, aura tendance à réapparaître au moment le plus inopportun.
En plus, l'âme animale, elle est intelligente, c'est-à-dire que c'est important de comprendre, elle n'est pas stupide, elle n'est pas irrationnelle non plus. Elle peut être intelligente et délibérée dans la poursuite de ses désirs. Et à cause de son intelligence, on peut se faire facilement également piéger et embrouiller parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Notre âme animale, elle est très douée pour rationaliser et trouver des raisonnements vraiment brillants pour expliquer pourquoi ce qu'elle veut est correct et idéal. Elle est également très forte pour rendre l'autre responsable. Tout ça, ce sont des projections de l'âme animale. Elle est énergétique aussi. On pense peut-être que la paresse, elle vient de l'âme animale. Non, pas forcément, parce que chacun d'entre nous a une âme animale unique, ou les œuvres de la chair, si vous préférez, avec un mélange de différents traits de personnalité. Mais en règle générale, si l'âme animale peut être paresseuse pour faire des choses qui ne l'intéressent pas ou pour lesquelles elle n'a pas une priorité, elle est extrêmement motivée lorsqu'elle poursuit quelque chose qu'elle aime ou qu'elle veut. Donc il n'y a pas vraiment de la paresse, il y a la paresse que pour les choses qui ne sont pas prioritaires. Et une partie de notre combat consiste à apprendre à canaliser cette passion et ce dynamisme pour en faire quelque chose de bien. C'est-à-dire en fait transformer nos défauts en qualité, zéler pour le mal, on va devenir zélé pour le bien. Donc est-ce que c'est mauvais l'âme animale? Pas nécessairement. On a tous été tentés par différentes choses et attirés par différentes choses, mais la plupart d'entre nous ne désirent pas consciemment être mauvais ou destructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'âme animale est tout simplement égocentrique, elle n'agit que dans son propre intérêt, même si elle croit qu'elle ne le fait pas. Et un intérêt personnel extrême et incontrôlé, ça peut conduire à un mal terrible. Et donc le Baal Shem Tov il nous dit, le Yetzer Hara, qui est le mauvais penchant, et le Yetzer Tov, le bon penchant, vous savez, les représentés par le petit ange et le petit démon, sont des jumeaux. Tout comme Isav et Yaakov, ils sont nés d'une seule matrice, l'un ne vient jamais sans l'autre. Et bien qu'en surface, il semble que le Yetzer Hara soit notre plus grand ennemi, en vérité, la vérité est que ce n'est qu'en vertu de la voie que nous sommes humains et capables d'atteindre des niveaux que les anges ne pourraient pas atteindre, parce que nous avons le libre arbitre, et le libre arbitre est obligé de choisir entre quelque chose et quelque chose d'autre, donc entre le bien et le mal. Donc il conclut en disant, car c'est notre travail de transformer le Yetzer Hara en une force pour le bien. Alors si on développe un tout petit peu cette notion de Yetzer Hara dans le judaïsme, c'est pour commencer, pourquoi je dis ça, pour commencer et continuer à arracher toutes les mauvaises conceptions sur le Satan, qui est une force extérieure, qui s'oppose à Hachem, qui a ses pouvoirs, et qui fonctionne dans le seul but de nous détruire. J'ai des attaques de l'ennemi, c'est l'ennemi, des attaques démoniaques, etc., etc. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est la pensée dans le christianisme, mais c'est pas la pensée dans le judaïsme. C'est en fait en nous que tout prend naissance, dans notre propre maison. Et il est dit dans Genèse 1,31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et un matin, et ce fut le 6e jour. Et le Midrash attire notre attention sur le fait que le texte de la Torah ne dit que très bon, qu'après que l'homme a été créé avec des impulsions bonnes et mauvaises. Parce qu'il est dit, il a été formé, Vaïtser, il a 2 Yud, un normalement c'est écrit qu'avec un seul Yud, un pour le Yetzer Hara, un pour le Yetzer Tov, dans le but de nous donner le libre choix. Et dans tous les autres cas, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Alors dans Bereshit Rabbah, Rabbi Nachman, il dit, mais voici, c'était bon, ça serait faire la bonne inclination, voici, c'était très bon, ça serait faire la mauvaise inclination. Il n'est dit que très bon qu'après que l'homme a été créé encore avec ses 2 penchants. Donc, est-ce que ça veut dire que le mauvais désir peut-il être très bon? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il y a une nécessité de donner le libre choix à l'homme. Donc, le mauvais penchant a été créé pour donner à l'homme la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Là, je vous partage des enseignements qu'on donne dans l'étude sur l'âme dans l'école d'Or Neshama. Dans Derer Hashem, le Ramchal décrit le rôle du Yetzer Hara dans la quête de la perfection de l'homme. Il dit « L'homme est la créature créée dans le but de se rapprocher de Dieu. Il est placé entre la perfection et la déficience, entre le pouvoir de gagner la perfection, avec le pouvoir de gagner la perfection. L'homme, cependant, doit gagner cette perfection par sa propre volonté. Il doit désirer, pas juste recevoir une foi comme ça, il doit travailler pour cela. Donc les penchants de l'homme sont équilibrés entre le bien et le mal, Yetzer Hara et Yetzer Tov, et il n'est pas contraint de s'orienter vers l'un ou l'autre. Il a le pouvoir de choisir et il est capable de choisir l'un ou l'autre côté
en toute connaissance de cause et de façon volontaire. Deutéronome 30, 19 nous dit « J'appelle aujourd'hui en témoignage contre toi, non pas des témoins qui disparaissent du monde, mais les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et son contraire. Choisis donc le chemin de la vie qui est la Torah, afin de vivre dans la vie du monde à venir, toi et tes enfants. » Donc je lis du Targum. Et donc le Ramchal explique que cet équilibre existait avant le péché d'Adam. Après son péché cependant, il est devenu plus enclin à écouter les ruses de son Yetzer Hara. Donc sa tâche est désormais double. Tout d'abord, il doit rétablir l'équilibre entre le spirituel et le physique. Ensuite, il peut s'efforcer de perfectionner son âme jusqu'à ce que le spirituel l'emporte sur le physique et que ce dernier s'élève à un niveau de perfection. Et donc, c'est le combat de la chair et de l'esprit que nous relate Galate, entre autres. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc en fait, le Yetzer, c'est un penchant à s'égarer, mais l'homme a les moyens de le surmonter. Et l'attraction du Yetzer Hara est la plus puissante des deux inclinaisons, mais elle n'est en aucun cas impossible à vaincre. Et la Torah le dit. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu furieux? Pourquoi es-tu déprimé? Si tu fais le bien, n'auras-tu pas un privilège particulier? Et si tu fais pas le bien, le péché t'accroupit à ta porte. Il te convoite, mais tu peux le dominer. Et le Talmud nous explique qu'en fait, le Saint béni soit-il dit à Israël, mon fils, j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé pour lui la Torah comme antidote. Si tu travailles dans la Torah, tu ne seras pas remis entre ses mains. Donc le contraire de ça, c'est de faire taire l'ego, cette âme animale par notre maîtrise, annihiler l'égoïsme en nous pour révéler notre âme divine. Ça s'appelle le bitoul, c'est-à-dire annihiler ceci tout en existant. Alors que maintenant, si on va de l'autre côté, comprendre qu'est-ce que c'est que l'âme divine, la Neshama, c'est une partie de Dieu. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que son principal désir, c'est d'être proche de Dieu. Tout ce qui nous rapproche de Dieu, elle le veut. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, elle ne le veut pas. Notre âme divine, et l'âme divine du monde, ça fait que un. Nous sommes un réservoir d'âme. Nous voulons tous la même chose et nous voulons tous que les choses soient bonnes pour les uns et les autres. Ça, c'est quand la Neshama brille. Et au niveau de l'âme divine, il n'y a pas de conflit. On s'entend tous bien et on se soutient parfaitement les uns les autres. Mais par contre, l'âme animale, elle nous empêche d'arriver à ça. Donc c'est le combat. Et puisque l'âme divine, elle désire que la proximité de Dieu, elle n'est pas vraiment contente de vivre dans ce monde. Okay, elle est même très réticente à l'idée de venir se mettre dans un corps, de s'arracher de la présence divine pour aller s'installer dans un corps physique où il y a tellement de combats. C'est douloureux. Donc on dit qu'elle est en exil. Mais elle entreprend néanmoins ce voyage en toute connaissance de cause, car c'est en fin de compte ce que Dieu veut. Donc Dieu veut une maison dans ce monde ici. Dieu veut que nous prenions l'endroit le plus éloigné de lui, c'est-à-dire avec le moins de conscience, et que nous le rendions conforme à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on amène la sainteté sur la terre. On ne cherche pas à monter au ciel, on cherche à faire descendre la sainteté ici sur terre. C'est le contraire du christianisme. Et l'âme divine, elle va se trouver un partenaire, ça va être son corps. Elle va être envoyée sur terre, elle va se voir attribuer quelqu'un, et il va lui dire, eh, voici, toi et toi, vous allez être ensemble, tu vas venir dans ce corps. Mais c'est à nous qu'il incombe de trouver le moyen d'amener notre âme animale à travailler avec cette Neshama. Et donc, l'âme divine, elle a besoin de l'âme animale, sinon elle ne pourrait pas se manifester corporellement. Donc l'âme divine, elle est absolument dépendante de l'âme animale, car sans elle, aucun des processus dont on a besoin pour maintenir la vie dans le monde physique ne peut se dérouler. Mais seulement l'âme animale, elle n'est pas cool du tout. Elle est excentrique. Elle a ses propres désirs, ses propres agendas. Parfois, elle prend au travail, parfois non. Parfois, elle comprend sa mission, parfois non. Et donc, l'âme divine doit faire face à ce combat chaque jour. Elle a une mission critique à remplir qui ne peut être accomplie qu'à l'aide de son assistant qui est l'âme animale, mais qui peut être obstinée et têtue et qui veut en faire qu'à sa tête et contrôler les choses. Donc, l'âme divine, le problème c'est qu'elle ne peut pas la chasser, l'âme animale. Donc, il faut qu'il y ait un combat entre les deux, et c'est ce que Paul Shaul exprime dans Romains 7. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
J'ai la volonté dans ma neshama, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Ma nefesh, elle est là. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la Torah de Dieu selon l'homme intérieur, selon la Neshama. Mais je vois dans mes membres une autre loi, celle de la Nefesh, de l'âme animale, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, quel combat, quel déchirement il y a. Qui me délivrera du corps de cette mort, qui est le résultat du désir de recevoir égoïste pour soi, qui est complètement l'opposé du don divin. Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua Mashiach. Ainsi donc, je suis par l'entendement esclave de la Torah de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est pourquoi, dans la Racidoute, ils insistent sur la nécessité de nous enseigner comment mener cette bataille de manière pacifique. Le bitoul, c'est-à-dire annuler son ego, ne signifie pas je ne suis rien, mais ça signifie je ne suis pas le centre. La faible estime de soi, elle va dire j'ai aucune valeur. Mais le bitoul, il va dire non, ma valeur ne dépend pas de mon ego. J'ai une valeur parce que je suis une neshama. Quand notre identité dépend de notre ego, on est fragile. Quand elle dépend de notre mission, on est solide. Donc le vaudor, il dit nous avons besoin de contrôler. Mais le bitoul, il dit je n'ai pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. L'ego panique, le bitoul fait confiance. Et c'est ce qu'on appelle dépasser l'ego, Mahavir al-Midotav, c'est-à-dire, le Talmud enseigne que celui qui est Mahavir al-Midotav, qui passe outre les offenses, le ciel passe outre ses fautes. Et c'est ce qu'on voit dans Isaïe 53, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Dans 1 Corinthiens 6, 7, il nous dit « C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller ?» Et la version hébreu nous dit, du ce même verset, « C'est aussi une déchéance pour vous que de vous disputer les uns avec les autres. Pourquoi ne choisissez-vous pas d'être parmi les humbles, qui n'humilient pas, et parmi les opprimés, qui n'oppriment pas ?» C'est une très intéressante traduction qui va complètement dans le sens. Donc on arrive petit à petit à notre verset du départ, le temple l'autre joue. Donc dépasser l'ego, Mahavir al-Midotav, ça signifie pas faiblesse, ça signifie une liberté intérieure. L'ego va dire on m'a manqué de respect, je dois répondre. Mais l'âme va dire ma dignité n'est pas menacée. Il faut aller au-delà de la stricte justice, c'est-à-dire choisir la miséricorde quand on pourrait exiger le jugement. Et du coup, ça active la rachamim, c'est-à-dire la miséricorde, au lieu du jugement, din. Mais ceci dit, la Torah ne demande pas l'autodestruction, ni de tendre la joue et apparaître humble ou une serpillière, d'ailleurs, hein, comme ça a été le cas. Ça ne glorifie pas du tout l'humiliation, ça appelle la force intérieure. C'est-à-dire passer par-dessus l'insulte personnelle, c'est une grandeur. C'est comprendre, en fait, que Hachem permet ce qui nous arrive pour nous enseigner. Et c'est tout le travail que nous développons, que nous faisons, que nous enseignons dans les groupes de guérison et à l'école Or Haneshama. La lumière de l'âme, ça veut dire Or Haneshama, qui nous dit, avec le Matan Torah, qui cite « Nous ne sommes pas venus pour réparer les autres, mais pour nous réparer nous-mêmes ». Hachem nous connaît, il sait où nous en sommes. Nous sommes venus dans le monde pour réparer ce qui est brisé depuis le péché originel, où le venin du serpent s'est infiltré dans nos âmes, dans notre âme animale. Comme il veut se préparer une épouse sans tache ni ride, il va donc travailler en nous. Donc on reçoit Dieu, on est de nouveau, on se rapproche de lui, on fait tchouva, et le travail commence. On doit travailler à notre salut. Et il se sert de comment est-ce qu'il se sert de nous? Il se sert du proverbe 20-27 quand il dit que le souffle de l'homme, c'est la lampe de Dieu. Il sonde tout ce qui est dans le ventre. C'est-à-dire que la neshama de l'homme, c'est une lampe que Dieu regarde pour sonder tout ce qu'il y a à l'intérieur et pour chasser les ténèbres. Et il nous envoie des événements qui vont permettre au travail de sanctification de commencer. Donc en fait, il y a 4 axiomes de base. Et les vérités absolues qui sont la base
de la vision correcte de la réalité, c'est quoi? Il faut bien comment ça, c'est encore une fois les enseignements donc de l'école. Premièrement, il y a un créateur du monde. OK? Il y a un créateur. Deuxièmement, le créateur a fait, il fait et il fera toutes choses. Tout vient de lui. Troisièmement, il est bon et bienveillant. Quatrièmement, il a une providence personnelle et ciblée pour chacun d'entre nous. Ce qui veut dire que rien ne se passe en dehors de sa volonté. Pardon. Il n'y a aucune force extérieure ni Dieu extérieur qui peut nous détruire s'il ne le permet pas. Il n'y a que des choses qui sont complètement contrôlées par lui pour notre bien. Dans Job 1,12, il est dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel en soumission. Ce qui nous conduit au verset des Lamentations, qui parle de la purification du cœur. Dans Lamentation 3,28, il dit qu'il s'assoit seul et qu'il se taise, et qu'il supporte les corrections qui lui sont infligées pour l'unité du nom du Seigneur qui lui ont été envoyées pour le punir des péchés mineurs qu'il a commis dans ce monde, jusqu'à ce qu'il ait pitié de lui et l'élève de lui, afin qu'il puisse le recevoir parfait dans le monde à venir. Donc là, il nous dit qu'il y a des corrections qui sont infligées pour l'unité, pour qu'on puisse se relever dans le monde futur. Qu'il mette sa bouche dans la poussière et se prosterne devant son maître, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tourne la joue à celui qui le frappe, par crainte du Seigneur, qu'il se laisse insulter. Car le Seigneur ne négligera pas ses serviteurs pour toujours en les livrant entre les mains de leurs ennemis, mais pour un temps il le permettra. Mais d'abord il brise, puis il se repent et il fait miséricorde au juste dans l'abondance de sa bonté. Car puisque l'homme ne s'est pas affligé, n'a pas ôté l'arrogance de son cœur, il a donc fait venir la destruction parmi les hommes. Il a humilié et soumis tous les prisonniers de la terre sous ses pieds. Qu'est-ce que sont que ces versets-là? Ce sont les versets que cite Yeshua dans Matthieu 5,39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire que le méchant t'est envoyé. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire être une serpillière, être humiliable, être un chrétien qui va dire, non, ça ne veut rien dire du tout, tout ça. Ça veut dire tout simplement tendre l'autre joue, c'est accepter les réprimandes, les épreuves et aller dans leur sens. Si ça m'arrive, c'est parce que Dieu veut m'enseigner. Si c'est fait, c'est parce que je dois réparer quelque chose. Dieu fait ça pour mon bien. C'est pas un ennemi qui m'attaque, c'est Dieu qui permet de se servir de ceci pour cela. Mais c'est Dieu qui fait ça. Et la source talmudique dans le Gemara, dans Rosh Hashanah, dit « Quiconque passe sur ses offenses, Ma'avir al-Midotav, ignore les insultes et n'insiste pas sur une justice stricte, le ciel ignore ses défauts. » Il ne s'agit pas encore de faiblesse. Il s'agit de choisir de ne pas réagir par ego, soit par une fausse humilité, soit en réagissant de l'autre côté. De comprendre que si j'ai pris une claque, c'est que Dieu est en train de travailler en moi pour que je comprenne la façon dont je réagis à cette claque, à partir de l'âme animale ou de l'âme divine, parce que ce qui m'arrive est pour mon bien, pour que je fasse un tikkun. L'idole, c'était un veau. Hegel, c'est comme igoul, comme quelque chose de rond, un cercle. Et donc, tout ce cercle, c'est pareil, ça enferme qu'on tourne en rond. On tourne en rond dans nos propres conceptions. On est centré sur notre ego. Dès donc, à partir de ce moment-là, quand le fait de briser ces tables devant cette idole, c'est une manière de rompre le cercle infernal de notre ego. Et selon l'enseignement kabbalistique du Rekanati et du Zohar, l'épisode du veau d'or, ce n'est pas simplement une simple idolâtrie, mais une erreur spirituelle profonde. C'est que l'or, c'est rouge, c'est associé à la gauche, au jugement divin, à Din. Ça a permis à une force impure de se manifester lorsque le veau a émergé du feu. Comme une idole qui se construit toute seule dès qu'on lui donne l'opportunité, c'est-à-dire nous-mêmes.
Nous construisons nos propres idoles, et cette idole, ça peut être notre ego tout simplement. Il est décrit ensuite que les tables de la Torah portées par Moïse étaient légères, tant que les lettres sacrées y restaient gravées. C'est-à-dire, comment est-ce que Moshe a pu porter ces tables? Parce que les lettres qui étaient gravées de la main de Dieu, elles portaient elles-mêmes ces tables de pierre. Et lorsqu'elles ont disparu en voyant le veau d'or, on dit que les lettres se sont envolées, la pierre est devenue tellement lourde qu'elle s'est brisée. Et donc cela illustre un principe, c'est que tout ce dont la présence divine se retire ne peut plus se soutenir lui-même. Donc nous-mêmes, si nous sommes centrés sur notre ego, on ne peut pas gagner. Et enfin, le texte souligne que le véritable don qui est reçu sur la montagne, ce n'était pas seulement la Torah, mais également les 13 attributs de miséricorde qui ont été donnés avec les secondes tables. Et ça reprend toute la structure complète par laquelle Dieu gouverne le monde avec justice et compassion, et qui garantissent qu'une prière sincère adressée par ces attributs-là sera toujours entendue. Donc faire grâce, je fais grâce à celui qui fera grâce. Alors ces secondes tables et ces 13 attributs de miséricorde, c'est en fait le modèle de toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le don de la Torah, la chute, la brisure, la réparation, et du coup une révélation encore plus profonde avec les tables des secondes tables. Ces secondes tables sont supérieures aux premières parce qu'elles sont sculptées par l'homme. Mais comment ça? Parce que c'est Moshe qui va les tailler lui-même. C'est-à-dire que les 13 attributs de miséricorde sont révélés. La relation, elle inclut désormais la participation et la faiblesse de l'homme. Souvenez-vous, avant la faute, c'était téléchargé. Avant la faute du veau d'or. Téléchargé. Après la faute, non, c'est un choix. On choisit de croire et de travailler sur soi. Mais avec la miséricorde divine, c'est pour ça que c'est donné avec les 13 attributs de miséricorde. Et si on vit relié à cette Neshama, qu'on y travaille, on n'y arrive pas tous les jours, on y travaille, c'est pour ça qu'on a créé l'école, tout ça, on est déjà en Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, c'est quoi? C'est le synonyme de Mashiach. Mashiach, c'est pas seulement un homme, c'est un état où rien en nous n'est séparé de la source. À chaque fois qu'on fait une pause au lieu de réagir, à chaque fois qu'on choisit la foi au lieu de la panique, à chaque fois qu'on accepte la correction sans exploser, à chaque fois qu'on transforme notre ego en service pour l'autre, on crée une petite Géoula. Et la rédemption collective, elle est faite de milliers de petites Géoulottes comme ça. Alors bien entendu, tout ça soulève beaucoup de questions, on va en parler après avec le débat, mais c'est pour ça que dans tout ceci, pour étudier toute cette méthode extraordinaire que Dieu nous a donnée pour la fin des temps, pour nous sortir de cet ego, on a développé les groupes de guérison et l'école Or HaNeshama. C'est un travail, le travail de la fin des temps. Et lorsque Moshe va redescendre avec les nouvelles tables, ça va être le 10 du mois de Tishré, c'est-à-dire Yom Kippourim, le jour du grand pardon, le pardon est complètement accordé. Donc on peut travailler à notre salut, pas à pas. Même si on tombe, on se relève. Il est toujours là pour nous aider, mais il faut travailler. Donc si on veut résumer, on va dire que Mashiach, c'est le moment où notre jeu, notre moi, devient transparent à la lumière divine. C'est-à-dire que quand il y a suffisamment de cœurs qui font la même chose, alors à ce moment-là, il y a une grande lumière qui vient. Alors, pour terminer ce message, que nous méritions de transformer nos veaux d'or en tables renouvelées, toutes nos peurs en foi, notre ego en un canal qui va descendre, amener la lumière, et que cette Géoula intérieure prépare la Géoula complète. Amen. Merci de votre écoute et on se retrouve pour le débat.